Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Bonjour Gustave, je te laisse présenter le groupe des jeunes de l'Oratoire. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Gustave. Je suis membre de l'Oratoire. J'ai grandi ici. J'ai fait mon catéchisme, etc. Et puis, ensuite, avec les grands kiffs et tout ça, j'ai voulu m'engager davantage. Je suis élu au conseil presbytéral, bien que j'ai moins de 30 ans. On arrive à la fin du mandat et j'ai été engagé très jeune dans la paroisse. Et j'ai commencé par le groupe des étudiants et des jeunes adultes en 2017. J'étais encore étudiant à l'époque. Et donc, quand on a relancé ce groupe qui préexistait, on a un blog qui remonte avec des archives qui remontent jusqu'en 2005, un des premiers sites internet de l'église protestante. Groupe de jeunes de l'Oratoire avec des prises de position sur l'interreligieux déjà en 2005, des sujets qui nous intéressent toujours aujourd'hui. Et donc j'ai repris ce groupe en 2017 et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pour ce groupe, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Et ça a mis quelques mois à se mettre en place, mais depuis on suit la même pédagogie de mois en mois. On a une rencontre mensuelle qui commence par un temps d'accueil à partir de 19h jusqu'à 19h30, le temps que chacun arrive en métro. Souvent les gens viennent de leur fac, de leur école ou de leur lieu de travail. Il n'y en a pas qui habitent dans le quartier de l'Oratoire, mais la force de cette paroisse, c'est qu'on est à Châtelet-Léal et donc on est un peu au centre de tout. Donc pas mal de jeunes qui travaillent sur Paris et qui nous rejoignent le soir. On les voit moins le dimanche, mais en semaine ils sont sur Paris. Donc on se retrouve à l'Oratoire entre 19h et 19h30. Et à partir de 19h30, après ce temps de convivial, d'échange, où la pasteur aussi est présente s'il y a un besoin de temps particulier avec quelqu'un, d'accompagnement, on a d'abord un chant. D'abord un chant, je dis toujours, c'est pour s'échauffer la voix, pour se mettre en bon état d'esprit de prendre la parole. Et donc on chante un psaume. C'est notre spécificité à l'Oratoire, c'est qu'on aime bien les chants du XVIe siècle. La paroisse est comme ça aussi, avec une liturgie un peu old school, un peu à l'ancienne, avec des grandes robes noires de pasteur. Et le lieu appelle à ça, avec sa solennité. On est dans une ancienne église catholique, une ancienne chapelle royale du Palais du Louvre. Et donc on chante un psaume, un psaume de la Réforme, de Genève, du psautier huguenot. Ce soir, on en a chanté un, le psaume 42, qui est toujours magnifique. On a de temps en temps un jeune qui nous accompagne au piano, puis s'il n'est pas là, on le fait a cappella. On chante, et ensuite on s'assoit en cercle, et on commence d'abord par un échange, un tour des prénoms. Qui êtes-vous, d'où vous venez, comment vous avez connu le groupe de jeunes. Moi, ça me permet d'évaluer si la communication que je fais sur les réseaux sociaux sert à quelque chose, ou si c'est plutôt le bouche à oreille, ou les annonces du dimanche, voilà, ce genre de choses. On a des affiches à l'entrée de l'Oratoire avec les dates des prochaines rencontres. Donc les jeunes arrivent par différents moyens. Donc on fait un tour. Comment avez-vous connu le groupe de jeunes ? Qu'est-ce qui vous attire ? Comment vous appelez ? Peut-être votre âge. Il y en a qui aiment bien dire qu'ils viennent du monde catholique, mais qui découvrent l'église protestante et que ça les intéresse pour différentes raisons. On finit souvent par la pasteur, et c'est vrai que souvent je suis accosté de la pasteur, et donc je lance le tour de table. Il y a toujours une petite timidité d'être le premier à parler. Ensuite, je fais partir la prise de parole en cercle, puis on finit par Agnès qui a toujours ce petite blague de dire moi je suis une jeune active depuis plus longtemps, voilà, ce genre de choses. Elle part à la retraite cette année. Alors le destin, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le Je m'attendais pas une photo comme ça. Oui, c'est ça en fait. J'avoue que là, ça a l'air d'être un peu perdu, alors que je vois ça Ouais, comme un beau chemin qui nous emmène vers. Une étoile voilà, qui brille. Mais je ne sais pas pourquoi l'illustrer de la flétrisation, on peut avoir des idées. En même temps. Ouais, c'est ça. C'était face au vent et puis C'est dur de son destin. Ça pourrait aussi faire penser à du brouillard, au sens où on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Oui. C'est pas forcément.
Pas mal comme interprétation. Ouais. Ouais, que nous on C'est ça que avance les dans le choses brouillard, mais qu'il y a quelqu'un qui sait où est la route en fait. C'est le brouillard, c'est peut-être du vent, un souffle Aussi, oui. qui Ça, ouais. pousse dans une direction. Aussi. Moi je l'ai vu comme ça, j'avais pas pensé au brouillard. J'ai entendu le destin nous échappe, c'est quelqu'un d'autre qui décide de notre destin. C'est vrai que tu fais bien. Il a l'air. La tunique va vers l'arrière, ouais, c'est vrai. On voit ce qu'on veut voir. Et il tient sa tunique. Oui, Ouais. comme si c'était pas souvent. Ou alors. Faut pas être déshabillé par contre. Il y a du vent quand même. Du vent, Il lutte, il a l'air de lutter quand même. Hein. Il a perdu son chapeau en plus. il a l'air pieds nus. Ouais. Tu dis que je ne sais pas son destin, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu la définition du destin que, du coup, on n'a pas le. C'est que le destin, c'est qu'il y a quelque chose de tracé. Ouais, c'est vrai que je le voyais plus comme ça, ouais, un destin tracé, mais voilà, qui est difficile. Enfin, forcément, bon, on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est difficile à suivre. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, Enfin, je pense. Une sorte de définition du destin. Pour affiner ça, on peut ouvrir et comme ça j'enchaîne un peu. On va sur les étymologies des mots du destin et des mots qui évoquent le destin. Donc destin, ça vient du latin destinare et ça évoque la même chose qu'en français, ce qui est désigné, ce qui est assigné, ce qui est fixé, ce qui est déterminé. On pourra se demander par qui, dans quelle modalité, mais voilà. C'est ce qui est destiné. Alors dans les autres termes qu'on peut évoquer avec l'image, et voilà, avant d'ouvrir, on pouvait évoquer le fatum, la providence. La providence, c'est aussi du latin. Il y a le préfixe pro, avant, et videre, voir. Donc c'est ce qu'on voit avant que ça se passe peut-être. Le fatum, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en philosophie. C'est le destin, l'oracle, des choses qui sont déterminées et qui s'impose à nous. Par exemple, Oedipe, on lui dit tu tueras ton père, et paf, c'est le fatum, c'est beaucoup dans la tragédie grecque. Et puis ensuite, il y a des termes qui apparaissent dans la Bible, dans les textes originaux, que ce soit en grec pour le Nouveau Testament ou en hébreu pour le premier. Et donc, pour l'hébreu, on a pro-orizo, c'est ce qui va donner Ah oui, parce qu'on n'est pas, j'ai pas le même texte que vous. J'avais Goral, j'avais remis dans l'ordre après, deuxième impression. Goral qui est le sort ou la fortune, et vous verrez avec le premier extrait que les sorts ça peut être aussi les dés ou ce genre de choses. Ensuite j'ai du grec pro-orizo, et donc l'orizo qui a donné l'horizon, c'est ce qui est déterminé, c'est la borne, et voilà c'est ce qui va devant l'horizon, pro encore comme dans Providencia, donc voilà, c'est ce qui permet, ce qui fixe les limites et ce qui est déterminé. Et puis ensuite, on a deux divinités en grec qui apparaissent moins dans la Bible, mais qui sont des concepts intéressants en philosophie. Une divinité de la fatalité. Au départ, c'est juste un mot et puis ça devient un nom propre, Anake, je ne sais pas si je prononce bien. Et donc c'est le temps obligatoire, la nécessité, ce qu'on nous impose. Et les philosophes mettent en regard plutôt le temps libre, scolaire, qui a donné l'école scolaire et tout ça, c'est le temps qu'on a pour soi. Et donc il y a une opposition entre le temps imposé et le temps pour soi. Et puis la moire, une des moires, Moira, qui fixe le destin. Voilà, qui est, vous connaissez peut-être cette légende des trois divinités. Il y en a une qui file la vie, et puis on avance, puis il y en a une qui coupe aussi, et qui dit à quel moment cette personne doit mourir. Donc voilà, c'est une image il y a trois vieilles qui filent, il y en a une qui prend la laine, il y en a une qui fait le fil, et il y en a une qui coupe. Voilà, c'est une image qu'on voit sur les amphores du musée d'en face, voilà, des trois moires. Et il y a Brahms aussi qui a écrit le chant des parcs sur cette histoire. Les parcs, les moires, ouais. Ça vous intéresse. Ah oui, parc. Est-ce que parc c'est le mot latin pour les moires? Des années de Pascal, ça s'appelle comme ça. Mais ça me fait juste penser à ça en histoire. C'est le fil, le destin en fait. Elles ont un grand
tissu et elle file les fils du destin. Ouais. Je vous vois comme avec la quenouille, c'est-à-dire qu'elles Ouais, ont, c'est ça. elles ont de la laine au hasard, Ouais, puis elles ouais. prennent pour créer un fil. Quoi. Comment on crée un fil, c'est qu'il y a plein de morceaux de laine, puis il faut les filer les uns avec les autres. Donc elles prennent au milieu d'un amas et elles fixent. Je crois même les dieux, ils peuvent pas les vaincre. Hein. Enfin, ils peuvent pas aller au-delà du destin, je crois. Ouais. Ils sont pas sur un mythe. Et pour revenir au mythe biblique, on peut lire peut-être le premier texte qui donne un exemple de l'hébreu. Vas-y. Parce que ça me. C'est la première fois que. C'est toi qui as fait les étymologies. Hein. Ouais, j'ai cherché. Ouais, et que tu as mis le latin. Le fatum, oui, parce qu'on l'utilise. T'as choisi spécifiquement pour. Parce qu'on l'utilise souvent en philo ou dans les chromiques, enfin dans les. C'est quand tu as un truc imposé, quoi. On dit c'est la fatalité. La fatalité, le fatum. Et souvent on utilise le mot en latin. Enfin, tu peux le retrouver dans des textes de Kant. C'est pour ça que j'ai mis le latin. On sait tous que la Bible n'est pas en latin. Mais c'était intéressant de le placer là. Bon, oui, c'est l'étymologie de fatalité. Alors, qui veut dire Proverbe 16-33 ? Moi, je peux. Ah, c'est Proverbe 16-33. On jette le corral dans le plomb de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Il y avait, mais il ne faut pas dire il y avait pour pas froisser les Non, en plus, c'est pas le mot pour. Si, c'est C'est le mot pour Yahvé. Là, c'est Y. Ouais, c'est Yahvé, mais on ne traduit pas. Les Juifs préfèrent dire Adonai, qui se traduit par Seigneur, mais les protestants disent qu'il n'y a pas marqué Seigneur, il y a marqué un nom propre. Ouais. Et donc, on traduit par un nom propre qui évoque les lettres. Donc, l'Éternel, ça fait bien nom propre. Ça évite de penser à un Dieu trop hiérarchique, quoi. Voilà. Alors ça sera un proverbe des temps jadis. Et on a dans Jonas un exemple de lancer de sort. Peut-être qu'on peut lire d'abord le texte de Jonas, et puis après Moi, je veux bien le réfléchir lire. à partir de ça. Oui. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Après, je jette à la mer. Ah, j'ai spoilé. Pourquoi ce texte ? Mais parce qu'il y a le sort, en fait. C'est l'idée que c'était le destin de Jonas d'aller prêcher à Ninive, et que même s'il a essayé de fuir son destin, il n'a pas pu fuir son destin. Ça se rattrape toujours. Et ça le rattrape tout au long du livre de Jonas. On tire au sort. C'est bizarre ça. Est-ce qu'on tire au sort pour connaître le sort de toute façon tout le monde, ou alors est-ce qu'en jetant au sort on fabrique un sort? Comment ça marche? Oui. C'est plutôt une révélation. Mais c'est ce qu'on dévoile quelque chose Ouais. déjà, ou est-ce qu'on juste on le crée? Bah, ici, je dirais que c'est d'une révélation dans le texte de Jonas. Parce que. On dévoile quelque chose qui disait. Oui. Mais est-ce que ça aurait pu être autrement ? Non, Moi,
Ouais, c'est intéressant dans l'histoire de Jonas, justement, par rapport au destin, parce que on sent que d'un côté, son destin d'aller effectuer la mission de Dieu, mais d'un autre côté, on voit bien quand il prie dans la baleine que finalement, il accepte son destin, et on voit en fait à travers cette histoire comment peut être conciliée la mission qui est confiée par Dieu et aussi la liberté des hommes, parce qu'on sent bien quand il est dans la baleine que s'il n'avait pas accepté la mission, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Qu'il fallait qu'il ait tout ce chemin en fait pour la faire de son plein gré. Paradoxal l'histoire de Jonas, parce que Dieu dit de faire quelque chose, il refuse, donc on a l'impression que Dieu n'a pas tout pouvoir, quoi. Et c'est vrai qu'il y revient au bout d'un moment, mais alors est-ce qu'on doit imaginer que Dieu avait prévu qu'il allait désobéir pour il y avait vu accéder? les potentialités en fait. L'histoire de Jonas, c'est une drôle d'histoire, parce que c'est l'histoire d'un homme qui en fait est tout le temps en bisbille contre Dieu, du début à la fin. Il ne veut pas obéir, ça ne lui dit rien d'aller à Ninive. Et une fois qu'il y va quand même, en plus, Dieu pardonne à Ninive parce qu'eux, ils ont pris donc l'oracle de Jonas au sérieux. Et après, Jonas est furieux contre Dieu parce qu'il a pardonné aux Ninivites. C'est un drôle de récit, en fait. En tout cas, si on veut vraiment que ça illustre le livre des Proverbes, finalement, quel que soit le sort qu'on fasse, qu'on recherche, etc., finalement, la décision finale revient à l'Éternel. On peut avoir une illusion de liberté en disant « bon, je vais faire autrement, je vais contrer, je vais choisir un autre destin », mais finalement, même ça fait partie du plan, ce qui est un mot que je déteste par-dessus, parce que je trouve qu'il n'y a pas de plan, mais bon voilà. Mais je veux dire, on nous présente quelque chose qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, aura quand même, se fera quand même. Oui, puisque quand il essaye d'y échapper, il y a la tempête qui arrive sur lui. Voilà, parce que là, on est qu'au premier chapitre, et en fait... il va dire, bon, effectivement, moi je m'enfuis, je suis en train de dire non à mon Dieu qui m'a donné un ordre, et les autres disent, mais attends, on rigole pas avec ça, parce que finalement, si toi tu dis non à Dieu, finalement, la colère, telle que ça nous est décrit par le grand vent et tout ça, ça retombe sur tout le monde. Alors Jonas, en fait, il dit, vous me jetez à la mer, comme ça, vous serez tranquille. Et effectivement, les marins jettent Jonas à la mer, le calme revient, et puis, on peut considérer que ça tout roule pour les autres. Et en fait, l'histoire de Jonas continue avec ce fameux poisson. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Parce que toi, tu dis, je ne prends pas le temps qu'il y ait un plan. Ça. Non, je considère que Dieu n'a aucun plan. Le seul plan que Dieu a pour nous, c'est qu'on soit heureux. Voilà. Oui, mais ça, c'est l'histoire qui le tend quand même à... bien admettre qu'on soit heureux. Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est une histoire qui veut montrer qu'il y a quelque chose d'inéluctable. Oui, c'est une autre théologie. Voilà. Là. Ouais, mais de toute façon, ça fait partie de cette théologie qui nous est proposée dans le livre de Jonas. Tous les textes bibliques ne prônent pas forcément ça. Mais dans le livre de Jonas, c'est ça qui est proposé. Et comment on articule cette proposition du livre de Jonas avec l'idée qu'il n'y a pas de plan? Merci, c'est ça ma question. On peut dire que ça pose des bonnes questions. Pendant un certain temps, on pensait qu'il y avait un plan. La prédestination peut-être. Alors je ne sais pas, oui, moi je suis très fâchée avec ça aussi. Donc, Pardon. Mais oui, à quoi est-ce qu'on est prédestiné? Il apparaît on pourra lire le texte d'après. Dans le suivant, dans Romains, il y a un peu cette idée de prédestination. Et parce qu'il faut peut-être décortiquer, il y a la prédestination à être sauvé, à être digne. Qui sont les hommes qui sont dignes d'être aimés ou voilà, d'être sauvés? Ça dépend ce qu'on entend par sauver. Et puis il y a notre action sur Terre. C'est peut-être deux choses qu'il faut différencier. Est-ce qu'on a un destin sur la Terre, des choses qu'on doit réaliser? Et est-ce que Dieu nous a déjà... Pourquoi c'est deux choses différentes?
Bah, on peut être destiné l'un, pas l'autre. On a un destin global, Non. mais on n'a pas de roadmap précis. Moi, j'ai l'impression l'idée, c'est aussi que chacun a sa place dans le monde, ce qui serait plutôt rassurant, mais que Dieu connaît peut-être notre place, et Dieu est aussi là pour nous inviter à avancer en confiance, en sachant qu'il y a quelque chose, qu'il y a une place qui nous attend où on sera heureux et épanoui. En revanche, les chemins qu'on va prendre pour aller jusqu'à cette place, ça, Dieu ne les connaît pas parce que chacun a son chemin, mais on a plein d'expériences de vie où on sent que on voulait faire quelque chose au départ, on a fait d'autres choses à côté, et finalement on est comme ramené à cette chose qu'on voulait faire à l'origine, en fait. Ah bon? Ah bon? Ouais. Mais tu vois, Agnès, ce que tu nous as raconté par rapport à ton expérience avec le ministère pastoral, il y a quand même ce sentiment que même si voilà, tu as fait des chemins différents, j'ai pris le chemin de traverse. mais tu as été ramené à quelque chose parce que là était ta place, en fait. Ben oui. Donc il y avait un plan? Non, mais il y a une place pour aspiration, chacun. Je pense pas qu'il y ait un plan, mais je pense qu'il y a une place pour chacun. Et il y a des gens qui ne la trouvent jamais, peut-être. Ou qui ne la cherchent pas. Qui ne la cherchent peut-être pas aussi, mais... Oui, et je pense que tout ça, on peut le dire, mais qu'à la fin, en fait. Ouais. Et donc ça... Quand on fait une relecture de ce qui a été vécu. En même temps, ça n'empêche pas d'avancer avec confiance, même il y a un très joli texte, il faudrait que je le retrouve. Je crois que je me demande si c'est pas les diaconesses qui ont écrit ça, qui dit en fait, moi j'avance sur le chemin, même si je ne sais pas où je vais, je crois qu'il n'est pas caché pour toi. Ouais, voilà. Ça, Il y a ça, et puis il y a un autre texte que j'adore, qui dit en fait, le Seigneur, voilà, ce qui est formidable avec toi, c'est que j'avance sur mon chemin, je me trompe, et quand je me trompe, tu te trompes avec moi. C'est-à-dire, mince, elle est partie. Bon, d'accord, elle est partie dans ce sens-là. Zut, je n'avais pas pensé ça. Je vais avec elle, on verra bien. et ça, j'aime bien cette idée qu'on peut se tromper, mais qu'en fait, le Seigneur, il ne nous lâche pas. Bon, ce serait mieux que tu ailles par là, mais tu t'obstines à aller par là. Ok, je vais avec toi, mais on verra bien. Et pour moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. C'est notre image de Dieu. Ouais. Ah oui. Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Les épîtres aux Romains et aux Éphésiens, qui là sont dans la thèse de Dieu a fixé un destin. Après on pourra prendre des textes qui vont contre ça. Le passage de Jean Calvin est aussi sur cette idée d'un Dieu qui veut tout, avec des images de la Renaissance intéressantes. Alors qui veut lire l'Épître aux Romains par exemple? Chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Et enchaîne avec Éphésiens, on les prend ensemble. Écoutez Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Qu'est-ce que vous comprenez?
thèse de l'auteur et après, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui a clairement un dessin. Et puis on voit aussi qu'il y a des, par rapport au contexte, qu'il y a des gens qui ont été appelés, je trouve. On voit dans le contexte apostolique aussi qu'avec les disciples et les apôtres, forcément il y a une logique de gens qui auraient été appelés à répandre la bonne nouvelle aussi. Après, ça reste assez vague quand même. Éphésiens, dit pas grand chose finalement. Tu peux comment on dit, le remplir, faire cette chose de manière A ou de manière B. Après, On ne sait pas ce que ça implique d'être élu. on ne sait pas, oui, ou de célébrer la gloire de sa grâce, etc. C'est faire ça de mille et une façons dans ton travail, que tu fasses, je sais plus ce que les gens faisaient de ce côté-là, mais oui, c'est super abstrait et ça ne peut pas. C'est très jargonnant, la gloire de sa grâce. Ouais, J'ai l'impression d'un truc. Les deux textes sont quand même différents parce qu'il y en a un. Le premier parle de sélection de certains alors que le deuxième parle de sélection de tous. Sélection de tous, c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de restriction. C'est peut-être le côté universel du christianisme. Le fait que tout le monde est appelé, que tout le monde est élu, qu'il n'y a pas... Et puis ça se démarque nettement de la religion juive, pour le coup, où il n'y a pas un peuple élu, mais tout le monde est appelé. Heureusement que c'est dans le Nouveau Testament, du coup. Où est-ce qu'il est le tous? Il n'y a pas de tous, il y a un nous. Le nous, ça peut être ceux de la communauté chrétienne. Ça peut rester une partie dans le nous. Il n'y a pas de... Il était où le tous? La tournure de la phrase est générale. Si Dieu est pour nous. Même s'il n'y a pas de mot tous, on comprend que tout le monde est concerné. Oui, ça peut être nous contre. Ah oui, il nous a livré pour nous tous. C'est très bien, elle est propre, non? C'est vrai qu'il y a un côté n'importe qui peut se sentir visé par le deuxième texte. Après, il parle aux Éphésiens quand même. Oui, il écrit à une communauté aussi. C'est vrai que quand on lit comme ça. Est-ce que c'est pas un peu étrange d'être élu avant d'agir? C'est un peu c'est ça la prédestination de Calvin, c'est-à-dire qu'avant quoi qu'on fasse, il y a des gens qui sont élus pour être sauvés. Et des gens qui sont damnés. Et des gens qui... La double prédestination. Double quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. C'est pour ça que je séparais les deux entre les actions sur Terre et le fait d'être sauvé. Et apparemment, ça a vraiment structuré, non, des pensées, ça. La double prédestination. C'était le calvinisme, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, qui a impliqué, apparemment, dans des dérives, certaines, théories de la prospérité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à être élus, donc prédestinés à réussir, et d'autres qui sont prédestinés à être dans le malheur. Il y a un contexte social, à ne pas réussir. Comme les gens étaient trop occupés à se sauver par eux-mêmes, ça les délivrait en quelque sorte, ça les forçait à agir dans le monde. Le fait de dire, vous ne vous préoccupez pas d'être sauvé, de toute façon c'est Dieu qui gère, et c'est vous plutôt de... Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est la lutte contre les indulgences. Oui. Donc je pense qu'il y a un contexte historique un peu par rapport au... Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Que les gens étaient trop occupés par leur salut, et Calvin dit, c'est pas de votre ressort. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il va dire que certains sont damnés. Aujourd'hui, on en revient un petit peu. On est plus sur l'idée que tout le monde est sauvé, ou qu'il y a un peu cette idée que... Mais ça pose toujours la question mais dans ce cas-là, ce qu'on fait sur Terre n'a pas de théologie de la prospérité. Ça renverse le truc, parce que ça dit que les gens, si tu es élu, alors sur Terre, tu es... Non, en fait, moi, je le voyais, alors sans être une spécialiste de la chose, mais je le voyais comme, du coup, la réussite matérielle est une preuve de la bénédiction de Dieu. Pardon? Oui, voilà, exactement, oui. Oui, et alors tu recommences, c'est pas grave. Ah oui, mais juste pour dire que je sais pas si... T'es responsable, libre et responsable. Ouais. Genre... T'es pas d'accord avec ça?
Toi, t'es pas d'accord avec... Avec le fait que si on se rate, c'est l'être humain qui a... C'est sa faute. C'est sa faute. C'est juste ça que je veux dire, parce que tout revient au départ. Oui, ça responsabilise l'homme, mais... Après, on est déterminé aussi par le passé, par ce qu'on voit du futur qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on n'est pas complètement libre, on n'est pas dans à l'existentialisme. chaque débat, il y a ce sujet qui revient et que je pose à chaque fois la question de est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu ment? Bon. Bon, il est vraiment bon. Bon, est-ce que Dieu est bon? Ah bah c'est l'axiome de base du christianisme, non? Enfin moi je crois. C'est la seule certitude. Oui, c'est l'acte de foi qu'on pose en tant que chrétien. Oui, et c'est pour ça que je dis que c'est moi qui remets en compte les croyances ou pas. Ouais. Mais juste que il est bon. On lui demande quelque chose, on lui dit qu'on veut ça, on est dans une situation qu'on n'aime pas, on veut évoluer. Oui, on demande à Dieu, et quand on essaie de le faire, si c'est pas ce qu'on s'y attend, est-ce que c'est qui Dieu ne résout pas tout en claquement de doigts, c'est notre expérience quotidienne. Ah oui. Et justement, ça contredit l'idée d'un Dieu qui sera à la fois tout puissant et tout amour. Mais tu vois, je trouve que ça pose la bonne question quand même sur le du bon, parce que la question du destin, de la prédestination, elle pose quand même la question du mal. Pourquoi le mal? Pourquoi il y a des gens qui sont malheureux? Pourquoi le mal? Moi, je suis en train d'accompagner une jeune femme qui s'est mariée il y a moins de 10 ans. Je ne vais pas accompagner son mariage, mais il se trouve que je la retrouve en train de divorcer. Et en fait, elle a réfléchi avant de se marier, elle est tombée sur un homme extraordinaire, vraiment, il y a eu, tous les feux étaient ouverts en fait. Et en fait, au fur et à mesure, elle a eu 2 enfants avec cet homme, pour s'apercevoir qu'en fait, à un moment donné, elle s'est rendue compte que cet homme avait une double vie. Ah bon? Ouais. Carrément. Ouais. Qu'il a roulé tout le monde dans la farine et que maintenant c'est lui qui l'assigne même en divorce. Enfin, ça se passe pas très très bien. Bon. Et elle est là en train de me dire mais je ne comprends pas ce qui m'arrive en fait. Parce que je me suis engagée en clairvoyance avec tout ce qui pouvait vraiment, c'était le prototype du gendre parfait, quoi, en fait, de dire, voilà. Et c'est le mari parfait, enfin, parce qu'il a roulé tout le monde dans la farine, y compris voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, voilà. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'on est sur l'hyper bon chemin? On a choisi la vie en toute connaissance de cause. Enfin, ça dit plus qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas résister. Et moi, c'est comme ça que je règle la question de pourquoi le mal et pourquoi le bien. Et d'ailleurs, même le bien, des choses on ne peut pas résister le mal. Et pour moi, la question du destin, elle se pose plutôt comme ça, en fait. Et après, pour partager quelque chose de personnel, en fait, ma mère est décédée en fait en juin 2023 d'un cancer qu'on a tardivement diagnostiqué. Et en fait, dans ma famille, mon frère est médecin, donc il est anesthésiste réanimateur. Et c'est vrai qu'elle était en parfaite santé, vraiment levée à 6h30 du matin, tous les jours, voilà. Et c'est vrai que quand on est confronté à la maladie puis à la mort, on se pose vraiment la question du destin. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est pas passé autrement? Pourquoi on n'a pas vu? Et qu'est-ce qui se serait passé si? Et si, machin et tout. Puis en plus, moi, je suis hyper croyante, donc voilà. Et donc du coup, la question du alors du coup, et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler, elle est retournée au ciel, ou Dieu l'a voulu, et c'est pas des questions. Enfin, Dieu l'a voulu, c'est-à-dire, Dieu l'a voulu. Des gens un peu évangéliques et tout. Il y a des gens qui pensent ça. Que la mort, c'est une volonté de Dieu, mais et qu'il le prend de façon douce, du coup, parce qu'en fait. Il a rappelé Madame. Il l'a rappelé, c'est ça que ça veut dire, il l'a rappelé.
Ou même une phrase, Dieu l'aimait tellement qu'il l'a rappelé, tu vois, des phrases comme ça. Qu'on croit très réconfortante alors que Elle est dans un monde meilleur. Elle est dans un monde, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est la question de vraiment tu veux quelque chose, il se passe autre chose. Et est-ce que c'était son destin de mourir à 65 ans, enfin voilà. Et du coup, moi, je trouve que la question du destin, pour l'avoir creusée, je trouve qu'en fait, et du coup, c'est pour ça que je trouve que ton image, j'ai pas parlé tout à l'heure, je me suis dit bon, voilà. Et je trouve qu'elle parle bien, parce qu'en fait, c'est la nécessité, c'est ce contre quoi tu ne peux pas lutter. Donc c'est pas vraiment voilà. C'est en fait dans ta vie, il va t'arriver des trucs contre lesquels tu ne pourras pas lutter. Et toi, ton rôle, c'est d'avancer, c'est de marcher, etc. Et voilà. Et je trouve que ça marche tant pour le malheur que pour le bonheur. Des fois, il y a des situations de joie qui nous prennent comme ça et on est transporté. Hein, le mot transporté, je trouve qu'il est à propos parce qu'on ne peut pas lutter. Et la question du destin, elle se pose plus comme ça. Donc pourquoi le mal ? Parce qu'on est soumis, on est limité et on ne peut pas lutter parce qu'on est limité. Voilà. On aurait pu prendre aussi dans le texte un destin hors norme qui était celui de Joseph avec ses frères. Ouais. Parce que Joseph, c'est le chouchou du papa, avec Benjamin. Et il y a 10 frères avant lui et il y en a 2 qui arrivent. Donc les 10 frères précédents, ils sont nés de 2 femmes qui sont Léa et une autre femme dont j'oublie le nom. Et en fait, Joseph et Benjamin, ce sont les enfants qui sont nés de la femme chérie de Jacob, qui est Rachel. Et donc en fait, le texte biblique d'emblée dit que voilà, Jacob avait une préférence pour Joseph et Benjamin, mais pour Joseph. Conclusion, c'est une sacrée destinée. Les frangins sont tellement ulcérés de cette préférence qu'ils en deviennent jaloux. En plus, Joseph a ce don d'oracle, enfin de pouvoir analyser les rêves. Et donc ils sont dans une jalousie qui les pousse à mettre Joseph dans une citerne, etc. Puis ensuite de le vendre à la caravane des Égyptiens qui passent par là, de mentir en mettant la tunique dans le sang d'un animal et de faire pleurer leur père en disant « ton fils préféré, il est mort !» alors que c'est pas vrai. Et en fait, si on lit le cycle de Joseph jusqu'au bout, Madame Potiphar lui fait des avances, il les refuse, et il se retrouve en prison. Enfin, il y a tout ça. Il y a une somme d'injustice dans la vie de Joseph qui fait que quand même c'est assez impressionnant. Et conclusion, il devient quand même le vice-roi ou le vice-roi de Pharaon, l'intendant, et parce qu'il a su interpréter ces fameux songes de vaches maigres et de vaches grasses. Et qu'est-ce qui se passe après ? Quand les frères arrivent 20 ans plus tard, avec tout le monde qui a grandi et qu'eux aussi sont dans cette famine qui touche toute la région, eh bien, Joseph, finalement, en faisant le résumé, dira, mais en fait, alors là, il y a une prédestination, parce qu'il dit lui-même, mais de toute façon, tout ça, c'était prévu d'avance par Dieu. C'est une théologie qu'on trouve dans le livre de la Genèse, et que tout ça, ça m'a conduit à être là pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui et vous sauver la vie. Et il dit textuellement, Dieu a changé le mal en bien. Ça, c'est une sacrée leçon de destin qui est inversée, parce que, voilà, et c'est Joseph qui fait la relecture de sa vie 20 ans plus tard en disant, mais finalement, parce qu'en fait, la force de Joseph au milieu de tout ça, c'est qu'il ne s'est jamais séparé de Dieu. Jamais il a dit à Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je ne vis pas ce qui m'arrive sans toi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais ce que je suis en train de vivre, je ne le vis pas sans toi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je le vis avec toi. Et ça je crois que c'est vraiment une grande force dans cette destinée. Donc ça aurait pu être aussi un texte intéressant. Oui. Mais ce que tu dis, on a l'impression que c'est le genre de théologie où la fin justifie les moyens. Il y a eu des malheurs, mais finalement il y a eu Auschwitz, mais heureusement ça a permis de créer un État. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Non, d'accord, mais moi je ne te parle pas d'Auschwitz, je te parle de Joseph. Oui, mais c'est la limite, là, tu vas faire. Oui, d'accord, mais n'empêche que
c'est par rapport à sa vie personnelle. Mais si tu parles d'Auschwitz, il y a des gens qui ont subi Auschwitz, qui en sont revenus et qui ont fait aussi de ces malheurs qu'ils ont subis quelque chose de grandiose dans leur vie après. Oui, mais je me rappelle que dans la Bible, on trouve tout. Donc, y compris les mauvaises justifications. On était dans l'antithèse. Mais enfin, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est la thèse. Alors que dans le livre de Job, on va avoir Dieu a donné, Dieu a repris, le nom de Dieu est béni. Paf. Et ça aussi, c'est irrecevable. Donc, si on est confronté à la mort d'un enfant en bas âge dans un couple, si je commence à prêcher par Dieu a donné, Dieu a repris, je me fais lyncher au bout de 5 minutes. Est-ce que tu as d'autres idées de textes qui sont dans l'antithèse, qui sont plus comme Deutéronome? Peut-être qu'on peut le lire à... Et donc en fait, tout ça, il n'y a pas de définition. Là, tout se discute en fait. Et Dieu se discute aussi dans la Bible. Je veux dire un truc. Attends, elle a pas encore parlé. En fait, moi aussi, là, je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. D'ailleurs, je m'excuse de mon retard. Elle m'a ouvert, j'étais heureuse. En fait, c'est pour réagir par rapport à ce que vous dites, mais en même temps, je ne sais pas ce qui a déjà été dit. Bah, dis ce que tu as envie de dire. C'est une petite préambule de protection. En fait, moi, mais si, on se connaît. Je m'appelle Cécile Jourdain, voilà, Cécile Jourdain Stenlin, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Donc en fait, moi je suis une grande révoltée, genre vraiment, je passe mon temps à me révolter, me rebeller contre tout. Et en fait, à la fois, oui, c'est hyper fatigant d'être révoltée, d'être en colère, parce que ça mobilise beaucoup. Et en même temps, justement, ça mobilise et donc ça permet aussi de passer à l'action pour changer les choses et faire en sorte que les choses bougent. Et ça marche pas toujours, mais ça peut aussi, et souvent, avec ténacité et persévérance, marcher. Et donc en fait, pour moi, cette rébellion continue est en fait un moteur dans ma vie. Bon, un moteur fatigant, mais un moteur quand même. Et du coup, voilà, c'était pour vous partager cette impression personnelle. Non, mais pas sur le destin, parce qu'en fait, effectivement, c'est beaucoup plus... le fait d'accepter ce qui est, etc., d'accepter le destin, c'est en fait quelque chose de... je pense qui suscite un immense apaisement, forcément, c'est évident, mais qui peut un peu aussi conduire à une forme de fatalité, de oui, bon, je maîtrise pas ma vie, voilà... ce qui m'arrive, j'y peux rien, et après tout, quelqu'un a un peu décidé ma vie pour moi, et quelqu'un a un peu tracé ma route. Et moi, j'avoue que ce genre de discours, pour les autres très bien, mais quand des gens m'en parlent sur moi, ma vie, je supporte pas. Je trouve que c'est... Alors ça fait très, je me suis fait moi-même, mais en fait, je trouve qu'on doit se prendre en main. Et en fait, c'est le rôle de chaque individu de se prendre en main, et le plus possible. Et après, oui, il y a une forme de... Il y a des conjonctures qui parfois nous mènent vers certains chemins, mais après on choisit ou non d'y aller. Voilà. Donc en fait, moi j'avoue que je suis assez dubitative sur cette question de destin qui... J'ai un peu l'impression que c'est une sorte de baume qu'on passe comme ça. Tu crois toi ou pas? Tu crois toi ou pas? Non. Du coup, toi, il y en a. Enfin, c'est ok. Pas vraiment. Il y a peut-être une sorte de... Très vaguement, quoi, dans les très 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 grandes lignes. Mais non, je pense pas. Justement, c'est assez effrayant parce que, en fait, si on se prend pas en un soi... qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, c'est mon point de vue. Donc je suis assez anti-destin. Voilà. Est-ce que tu veux en profiter pour lire un petit texte supplémentaire? Bien sûr. On a lu tout jusqu'à Calvin. On a un dieu avec Brunner, un dieu qui peut tout mais qui fait pas tout. Vous avez lu Émile Brunner ou pas? Non, vas-y. Ok. Émile Brunner, Notre foi puis dogmatique. À la création, vois-tu, c'est comme un livre bien composé par l'imprimeur. Et puis, un vilain petit moineau est venu fourrager dans la composition et mettre tout sang dessus. Tout est détraqué dans notre univers. La composition de Dieu a été saccagée par le péché. Dieu ne veut pas le mal. Le mal et la souffrance qui en découlent sont la conséquence de l'opposition qui est née contre la volonté de Dieu et l'ordre de Dieu dans la créature créée libre par Dieu. Donc Dieu crée une créature libre, et puis c'est le Tzimtzum, nous disent les Juifs, ils se retirent pour laisser
pour laisser sa place. Et donc la question, j'avance un peu parce que je vois l'heure, mais la question que ça pose, c'est non-assistance à personne en danger. Dieu observe de loin, du coup il n'agit pas dans le monde, du coup à quoi bon prier ce Dieu sinon pour le glorifier. Et puis voilà, est-ce que ça pose aussi des questions en termes d'un Dieu d'amour qui laisse faire, quoi. Peut-être qu'on peut lire le Tillich et le Monod aussi avant de réagir à tout ça. Donc ça c'est notre proposition d'un Dieu qui fait pas tout, quoi. Alors, Tillich il est plus mesuré que Monod. Qui est encore lu, vas-y. Tillich, les fondations sont ébranlées, 1967. La foi en la providence est la foi que rien ne peut nous empêcher d'accomplir la signification ultime de notre existence. La providence n'est pas un planning divin où tout est déterminé, comme dans une machine efficace. Bien plutôt, la providence signifie qu'il se trouve en chaque situation une possibilité de création et de salut qu'aucun événement ne peut détruire. La providence veut dire que les forces démoniaques et destructrices en nous et dans notre monde n'auront jamais sur nous une emprise qui ne puisse être brisée et que notre lien avec l'amour qui nous accomplit ne pourra jamais être rompu. Un plan plus large, quoi. Voilà. Il y a du jeu possible. Alors Monod, 1902, Wilfred Monod qui était pasteur ici, qui inspire encore. Il fallait conclure par ça. Il y a des mots à l'intérieur avec lesquels on n'est pas d'accord. Critiquer à... Je crois qu'on finisse là-dessus aussi. Il fallait conclure par ça. Qui veut lire? Vas-y. Aux croyants, Zéozaté, 1902. La croix de Golgotha démontre l'impuissance de Dieu. Cette impuissance éclate partout d'après la doctrine biblique. À l'origine, elle pose un créateur qui n'a pas voulu la souffrance, le péché, la mort, et cependant le mal est là malgré lui. Dans l'histoire sainte, une sagesse providentielle prépare pendant des siècles l'apparition du Messie au sein d'un peuple élu, et ce peuple crucifie son Messie. Depuis lors, 2000 ans bientôt se sont écoulés, et le Saint-Esprit qui a fondé l'Église ne voulait pas la perpétuité du paganisme en Afrique ou en Asie, ni le matérialisme de l'Occident. Il ne voulait pas les persécutions, les guerres de religion, les divisions, les sectes. La puissance de Dieu n'a pas épargné au christianisme tant d'erreurs et tant de crimes. C'est toujours le drame du calvaire qui recommence. Ce Dieu vaincu parle à mon cœur. Je ne pourrais pas adorer une divinité qui serait responsable du monde actuel. Dieu n'est pas actuellement tout en tous. La manifestation suprême de Dieu, d'après saint Paul, est encore à venir. Il faut vouloir que Dieu soit, qu'il soit vraiment Dieu. Croire, c'est vouloir que son règne, qui n'est pas présent, arrive. C'est prier pour que sa volonté soit faite, ce qu'elle n'est pas, sur la terre comme au ciel. Comme ça. Ça va mieux. Ça va mieux. Moi Quelqu'un qui est d'accord. Étonnamment, le texte que j'ai lu, je me connais vraiment beaucoup dedans. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des... Sur les trois options, t'es plutôt sur du Tillich. Ouais, sur celui de Tillich, ouais. Ah, le Tillich. Oui. Parce que tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça fait un moment déjà, mais sur l'idée qu'il y avait à la fois des échecs et des réussites et qu'il fallait accepter qu'il y ait les deux pour justement accepter que certains événements se passent comme des échecs. Je trouve qu'on peut se dire ça tout en voyant vraiment dans chaque échec une possibilité de construire avec et d'aller de l'avant et de vraiment se servir un peu de cette opportunité d'échec, voir chaque échec comme une opportunité et se dire que ça permet de devenir encore plus fort. Donc c'est un destin. Un suivi? Non, je sais pas, je te pose la question. Non, quand tu dis qu'un échec permet de enfin, ouais. Quand tu dis voir un échec pour que ce soit une réussite, c'est parce que pour toi il y a du coup un sens plutôt qu'un sens à l'échec, tu vois. Question. Hein. Je crois que je ne reconnais pas trop l'idée d'un destin avec un chemin tracé. Mais sens, le mot sens. Mais le sens, je dirais qu'il y en a plusieurs et qu'on peut trouver le sens à chaque fois.
Le sens, pardon, je comprends. Dans le sens où Ah, ton téléphone qui... Ah, d'accord. Oh, le moment, tu vois, on est en train de... On veut savoir la fin de ce que tu veux dire. Et on est sauvé par le... non, mais que comment dire, qu'il y a plusieurs sens possibles et qu'on peut en trouver un qui nous permet d'aller de l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, ça ne veut pas dire qu'il est tracé. C'est juste que dans chaque épreuve, tu peux trouver quelque chose qui te permet de continuer. Ça fait un peu, tu trouves l'histoire à laquelle tu t'accommodes. Ce qui me va très bien en fait. Oui, mais c'est plus qu'accommoder. C'est limite à du joyeux quand tu as une épreuve parce que c'est comme un challenge qui te permet d'être encore plus fort, encore plus grandi de cette expérience-là. Après, j'imagine qu'il y a différents niveaux d'épreuve aussi. Oui, mais même tu vois, tu prends les pires trucs. Ouais, j'imagine. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Ça a sonné. 21h, on vous attend en face. Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Quels sont les thèmes qui vous intéresseraient Et donc là, on a proposé pour le mois de mars, le 6 mars, de réfléchir sur le thème de l'intelligence. Notamment au regard des développements récents sur l'intelligence artificielle, le ChatGPT et consorts, l'intelligence générative. On va réfléchir sur qu'est-ce qui fait le propre de l'homme vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis des animaux. Est-ce que Dieu est une forme d'intelligence? Plein de réflexions très riches qu'on va pouvoir aborder avec des textes bibliques, littéraires et philosophiques, accompagnés d'une pasteur. Rendez-vous à partir de 19h, je fais ma petite pub. Mais voilà, ce qui est pas mal dans ce groupe aussi, c'est qu'on a des jeunes qui viennent de partout. On a une paroisse donc au centre de Paris, mais il n'y a pas que des jeunes qui sortent comme moi des bancs de l'oratoire. Au contraire, c'est beaucoup plus des jeunes en recherche qui soit viennent d'autres paroisses protestantes en France et qui font leurs études pour un temps à Paris ou sont dans leur premier job. Et donc là, trouvent un rocher, un refuge, qui retrouvent quelque chose de proche de leur famille. Soit des jeunes qui ne sont pas protestants, et il y en a beaucoup, qui viennent chez nous parce qu'il y a une liberté de ton, une possibilité de challenger les convictions théologiques, d'aborder le texte autrement, avec un esprit critique, avec une perspective historique. Qu'est-ce que l'archéologie nous dit aujourd'hui sur l'écriture des textes bibliques? Qu'est-ce que la biologie ou l'astronomie nous font changer de nos conceptions, de notre perception de Dieu? Voilà, donc on n'est pas figé dans des dogmes, et c'est pas un conférencier qui vient expliquer ce qu'on doit croire. C'est pas la pasteur qui dit voilà. Il y a une réflexion qui est accompagnée, mais qui va en profondeur dans les questionnements. On n'a pas peur des questions et on les soulève. Et donc on a des jeunes catholiques qui ne se reconnaissent pas dans l'institution catholique, mais qui se reconnaissent comme chrétiens. Parfois certains sont passés par Thésée, parfois d'autres ont entendu des prédications en ligne, se cherchent. On a quelques jeunes qui viennent de familles athées aussi, qui se posent des questions sur le christianisme, qui viennent goûter au protestantisme, peut-être pour une soirée, et on les accueille. Et c'est pour ça que ce premier temps de tour de parole, de présentation est important, c'est qu'on a des jeunes différents. À chaque rencontre, il y a des nouveaux jeunes qui viennent. Il y a toujours un noyau, évidemment, de gens qui sont toujours présents. Et puis, il y a toujours un ou deux personnes qui viennent, qui repartent. Donc, il faut pouvoir être dans l'accueil inconditionnel.
pour attirer de nouvelles personnes. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les groupes de jeunes qui peinent en France à attirer. Voilà. Donc mes bonnes pratiques que je vous livre, donc mettre à l'accueil du temple une affiche, nos flyers, nos dépliants, j'en produis toujours une vingtaine de plus et je les mets à l'entrée avec les dates des prochaines rencontres. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est d'être présent sur le lieu de culte, parce qu'on est identifié comme un lieu protestant. Également, votre paroisse a un site internet, d'avoir les dates des prochaines rencontres et peut-être quelques photos pour montrer que le groupe Vie existe, qu'il y a des jeunes qui ont une bonne tête, quoi, parce que souvent on est intimidé, qui est-ce que je vais retrouver. Et puis, moi, j'agis aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas la priorité si vous avez pas forcément beaucoup d'énergie ou de compétences. Le premier, c'est le physique. Le deuxième, c'est le site internet. Mais les réseaux sociaux sont une source aussi de réflexion. Et puis, ça permet de maintenir aussi les gens qu'on a eu une première fois, qui s'abonnent et qui, du coup, continuent d'avoir... Les nouvelles personnes n'arrivent pas forcément par les réseaux sociaux, mais les gens qui reviennent, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on arrive dans leur fil d'actualité. Et donc, le groupe de jeunes de l'Oratoire est présent sur Facebook, sur Instagram. Il était autrefois sur Twitter, mais par conviction, on l'a quitté. Et on a des comptes jeunes oratoires qui sont spécifiques pour notre groupe d'étudiants jeunes adultes. Je gère par ailleurs le groupe, les comptes de l'Oratoire du Louvre, ce qui me permet de relayer les publications des comptes des jeunes. Mais il y a une distinction, et l'idée c'est que plus tard, quand j'aurai quitté le conseil presbytéral, on puisse distinguer entre ceux qui gèrent le compte de la paroisse et ceux qui gèrent le compte des jeunes. Il y a une certaine indépendance. Voilà, pas de newsletter, mais en revanche on a un groupe WhatsApp, et ça je recommande vivement parce que ça c'est vraiment efficace. C'est d'avoir... deux groupes WhatsApp, en fait. Un groupe où tout le monde peut publier et échanger, s'envoyer des propositions de conférences à l'IPT, de sorties culturelles, de propositions d'aller voir un film ou quoi. Et puis un autre groupe qu'on appelait Info, où une fois par mois, je publie juste le sujet et les prochaines dates, le sujet du prochaine rencontre et les prochaines dates. Et du coup, on est moins noyé au milieu de la conversation qu'on peut avoir sur l'autre groupe WhatsApp, et on a les informations clés. Donc il y a des jeunes qui n'avaient pas envie d'être spammés et qui finalement sont que sur ce groupe. Ils veulent juste des rencontres physiques. Ils viennent pour la sorte de cette newsletter sur le WhatsApp. Donc je recommande vivement au groupe. Et puis le groupe de l'Oratoire ne vit pas que pour lui-même. L'idée c'est aussi de rayonner. Donc en étant sur les réseaux sociaux, on montre que des groupes de jeunes existent, que l'Église c'est pas quelque chose pour les personnes âgées, qu'on peut être jeune et investi dans notre Église, qu'il y a des bonnes choses à faire et à entreprendre. Également, on essaye d'agir avec les autres groupes de jeunes de Paris, notamment le groupe de jeunes de l'Étoile. Voilà, il y a d'autres groupes de jeunes dans d'autres paroisses, et on fait des événements une fois par an. On fait des événements communs, des visites. En 2022, on a visité la bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, SHPF, qui est une bibliothèque magnifique à côté de Sciences Po, rue des Saints-Pères. On a eu une visite guidée par sa présidente. C'était intergroupe de jeunes. L'année suivante, l'année dernière, on était à la Maison du Protestantisme, rue de Clichy. On a visité les locaux de la Fédération protestante de France, ainsi que les locaux de l'Église protestante unie de France, notre église, les PUDEF. Notre présidente, Emmanuelle Sebold, était là. On a pu avoir un échange. C'était intergroupe de jeunes. Et donc, l'idée, c'était de faire des rencontres hors des temples, dans des lieux communs. Voilà. Et pour pas avoir l'impression qu'on est happé par un temple particulier. Les pasteurs ont toujours peur de perdre leurs jeunes. Donc, on fait ça. On visite progressivement des lieux où on fait des pique-niques hors des murs. Là, je voudrais faire une petite publicité, en quelque sorte. Le 3 mars, le samedi 3 mars, à 15h, on visite la maison des missions du DEFAP. Donc le DEFAP, c'est une institution protestante entre plusieurs églises réformées qui envoie des jeunes ou moins jeunes dans des églises francophones en Afrique, aux Antilles, pour maintenir un lien avec ces églises outre-mer. Et donc ils ont une bibliothèque, des archives sur cette histoire du protestantisme mondial, du 19e en particulier, l'époque des colonies, donc des sujets d'actualité, toujours très intéressant, cette mémoire des colonies, comment on l'articule avec la diversité actuellement en France et tout ça. Et puis comme c'est boulevard Aragon, on va aller visiter la faculté de théologie protestante, l'IPT, l'Institut protestant de théologie, avec que ce soit pour le DEFAP ou l'IPT, 2
jeunes qui vont nous présenter ce qu'ils y font, ce qui s'y vit, que ce n'est pas que le monde du patrimoine, mais aujourd'hui encore des lieux où on agit et où les jeunes peuvent agir et s'engager et découvrir des choses passionnantes. Et donc ce sera encore un événement entre groupes de jeunes. Ça c'est entre Parisiens. Puis on essaye aussi de créer des événements plus largement entre Français, Suisses et Belges, entre francophones d'Europe. Et donc on avait organisé un événement sur agir face à la haine en 2022, où la question se posait avec les élections présidentielles et la montée des votes d'extrême droite, et donc comment la théologie, notamment de la grâce, et puis comment notre histoire protestante de minorité religieuse face à une majorité qui essaye d'imposer, et puis comment notre pratique de l'Église avec des communautés très diverses nous incite à réagir face à cette montée de l'extrême droite et à être acteurs, à ne pas se laisser emporter par le courant en fait. Parce que c'est facile de se laisser porter par le courant. Et quels sont ces antivirus qu'on a en nous, dans notre théologie, notre histoire et notre pratique ecclésiale qui peuvent nous en prémunir. Et cette année, on a une autre idée, ce serait d'aller à l'Assemblée du désert, le premier week-end de septembre dans les Cévennes, et d'y retrouver des jeunes de Lyon, retrouver des jeunes de Nice qu'on avait vus en 2022. Et puis qui veut, on lance un appel à ce que ce soit un moment aussi entre jeunes, le samedi peut-être une randonnée, puis le dimanche l'Assemblée du désert, un temps intergénérationnel, comme on le vit le dimanche déjà dans nos paroisses, dans un temps pour se retrouver entre différents groupes de jeunes protestants en France. Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble.